Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Je reçois ce soir Éric Mahuet, tête de liste de la circonscription Sud-Ouest pour les élections européennes pour le parti Pirate. Éric Mahuet, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, pour les internautes qui ne connaîtraient pas votre formation politique, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots concrètement ce qu'est le parti Pirate ? Alors la genèse du parti Pirate, ça part de 2006. En début d'année 2006, un groupe d'informaticiens voulait réagir par rapport aux lois américaines et suédoises contre le site de partage The Pirate Bay. Et ils se sont dit, plutôt que de pirater la culture, autant établir des lois pour que la culture soit partagée par tous, pour qu'on ait droit à la copie privée. Et donc en début d'année 2006, le parti Pirate est né en Suède et s'est propagé un peu à l'international, surtout en Europe, mais aussi à l'international. Et donc c'est arrivé à peu près en 2009 en France, c'est devenu une formation politique. On s'est présenté aux législatives en 2012. Et effectivement, notre cheval de bataille, là, arrive, c'est 2014 avec les élections européennes dans 10 jours. Et concrètement, quelle est l'Europe que vous voulez ? Vous êtes parti d'une initiative donc plutôt informatique, plutôt piratage informatique. Quelle Europe vous voulez aujourd'hui Piratage informatique, pas vraiment. C'est plus cette idée de partage plus que de piratage. On n'est pas là pour démonter des sites internet. Notre cheval de bataille pour les européennes, il y a 3 mots qui sont faciles. C'est la liberté, donc tout ce qui est défense des libertés, donc tout ce qu'on voit sur la télésurveillance, le fichage, etc. Tout ce qui est culture, qui reste notre base. Finalement. Oui, c'est votre cheval de bataille tout de même, encore la culture. Et le partage de l'information. C'est ça, c'est donc partage de l'information, des connaissances, du savoir, donc avec des réformes de droits d'auteur, de brevets, de propriété intellectuelle, enfin des trucs qui partent à la dérive. Et enfin, notre troisième cheval de bataille, et je pense que c'est quand même le plus important, c'est celui qui intéresse plus les gens, c'est la mise à jour de la démocratie. En fait, le parti pirate, maintenant on peut dire, c'est pour pirater la démocratie. On voudrait que le citoyen soit au centre de la démocratie, qu'il soit acteur, qu'il puisse débattre des sujets de société. Donc en quelques mots, on peut dire que les gens pour qui on vote, ce sont des escrocs. Je pèse mes mots, ce sont des escrocs, ils ne nous représentent pas, ils représentent leur parti, donc les idées de leur parti, ils représentent les intérêts corporatistes, donc les lobbies qui sont au-dessus d'eux, et les copains. Vous dénoncez également le fonctionnement de la Commission européenne, je crois. On dénonce le fonctionnement de la Commission européenne. En fait, la Commission européenne, ce sont un certain nombre de personnes qui ne sont pas élues par le peuple. On voudrait que le Parlement européen, qui lui est une base de 750 et quelques personnes, comme les 750 personnes qu'on élit au Parlement européen, on voudrait que la Commission européenne soit aussi élue par le peuple. Ou éventuellement que le pouvoir de la Commission européenne soit moins important et bascule vers le Parlement européen. Donc plus législatif et moins exécutif. Parce que tout ce qui se passe au niveau de la Commission européenne est plus qu'opaque. On peut prendre le traité qui est en cours de négociation actuellement, c'est une fuite. C'est le traité TAFTA. Tout le monde en parle parce qu'il y a eu une fuite il y a une fuite, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas débattu en Parlement. On n'a que des morceaux de texte, mais on sait que comme ACTA il y a 2 ans, c'est un traité qui est négocié par la Commission européenne. Donc finalement, votre candidature va dénoncer un système européen, et donc vous cibliez, je suppose, prioritairement les abstentionnistes. Oui, il faut que l'Union européenne ou le Parlement européen soit force de proposition pour réformer ce système qu'on dénonce. Et effectivement, on est en pleine période de propagande, de tractage sur les marchés, on rencontre des gens. Effectivement, les gens n'ont plus du tout confiance à la politique et donc ne vont plus voter. Et c'est un choix qu'on peut respecter. Mais 60% d'abstention, on imagine ça. En 2009, il y a eu pratiquement 60% d'abstention. La courbe de l'abstention continue d'augmenter, donc on peut peut-être atteindre 62, 63. Il n'y a plus beaucoup de gens qui votent. Effectivement, donc, soit on continue à s'abstenir parce que finalement c'est une façon de dénoncer le système actuel, soit on prend son bulletin de vote et on va aller voter, on va mettre un grand coup dans les urnes, comme je l'ai déjà dit. Et si on veut rétablir ce système démocratique, je pense que le parti pirate, il est né avec des moyens de communication modernes, avec des technologies. On a l'habitude de travailler comme ça entre nous. Donc je pense que le parti pirate est le seul parti qui peut rétablir une démocratie au sein de l'Union européenne, au sein de la France, au sein des régions et au sein des communes. Un grand coup dans les urnes, donc, disiez-vous. Dernière question, Éric Mahuet, avec une autre citation issue de votre discours. Vous êtes très en verve dans vos discours.
Pas de quartier pour les pantouflards, pas de pitié pour les têtes de liste gominées que l'on voit tout le temps à la télé, pas de répit contre la corruption. Revenons aux initiatives de quartier, à l'intelligence de chacun, à la modernité d'Internet et à la démocratie liquide. Qu'est-ce que c'est au juste cette démocratie liquide que vous appelez de vos voeux ? Alors, la première partie de la phrase, effectivement, c'est toujours. On parle d'abord. On dénonce en fait cette représentativité. On a toujours les mêmes personnes qui passent à la télé. On ne va pas les nommer, on sait qui c'est. La démocratie liquide, pour faire simple, en fait, c'est une démocratie où chacun peut donner procuration sur des thèmes choisis à une personne à qui ils font confiance. On peut donner procuration à un tel pour de la santé, donner procuration à un tel pour de l'éducation. Je peux voter moi-même sur le budget de la communication, parce que je m'y connais en communication. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'au moment où on pense que quelqu'un n'est plus apte à répondre à nos préoccupations, on enlève cette procuration immédiatement. On n'attend pas à la fin du mandat, 5 ans plus tard, et se dire, eux, ils sont tous pourris et je vais voter pour le corps en face. Non, c'est au moment où on dit, lui, j'ai plus confiance en lui, je retire ma procuration et je la donne à quelqu'un d'autre, ou je vote moi-même, bien sûr. Et c'est donc ça la démocratie liquide. Ça, c'est la démocratie liquide. Chaque citoyen est acteur des lois qui sont à voter. Enfin, le pouvoir, actuellement, on vote des lois pour le pouvoir. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'au pouvoir, on vote ce que les électeurs pensent et ce dont les électeurs sont préoccupés. Mais écoutez, Éric Mavet, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.